Bienvenue sur la chaîne Tout autour de la facturation électronique. Notre mission ici est d'expliquer ce nouveau système de manière claire pour que tout le monde puisse s'y préparer facilement. Quand vous entendez l'expression « facture électronique », qu'est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit? Pour la plupart d'entre nous, la réponse semble évidente. C'est un bon vieux document PDF qu'on glisse en pièce jointe d'un email. Pourtant, avec les nouvelles règles fiscales, cette méthode est terminée. Le simple email avec sa pièce jointe ne sera bientôt plus reconnu par la loi comme une facture valable. Cette image technique montre le nouveau standard, un flux de données structuré. Ces nœuds numériques relient directement les logiciels entre eux, permettant aux informations de circuler de manière autonome, sans jamais passer par une boîte mail classique. Garder le réflexe de l'email vous exposera rapidement à des blocages. Vos clients ne pourront plus traiter vos demandes, vos encaissements seront retardés et votre entreprise sera en infraction. Pensez à l'email classique comme au fait de glisser une carte postale dans une boîte aux lettres publique. Une fois le document posté, vous n'avez plus aucun contrôle. Vous croisez les doigts en espérant que votre client reçoive le message, qu'il ne finisse dans ses courriers indésirables et qu'il prenne le temps de l'ouvrir. Le nouveau système fonctionne d'une toute autre manière. C'est l'équivalent d'envoyer une lettre recommandée, avec un suivi précis et un accusé de réception garanti. Pour gérer ce courrier hautement sécurisé, l'État met en place un nouvel intermédiaire, la plateforme agréée. Voyez cela comme un bureau de poste numérique privé, certifié par le gouvernement. Avant de transmettre quoi que ce soit, ce bureau de poste numérique vérifie que votre document ne contient aucune anomalie. Ensuite, il s'assure qu'il arrive exactement au bon endroit, directement dans la comptabilité de votre client. L'incertitude disparaît. Les échanges de factures entre entreprises deviennent sûrs, traçables à chaque étape et garantis par la loi. Prenons un exemple de tous les jours. Voici Julie. Elle gère une boulangerie de quartier et passe régulièrement commande chez son fournisseur de farine. Actuellement, son fournisseur lui envoie une facture par email. Julie doit l'ouvrir, l'imprimer, la glisser dans un classeur et finalement la déposer physiquement chez son comptable à la fin du mois. Ces manipulations multiplient les petits incidents. Julie perd du temps en gestion, des emails s'égarent et le comptable risque de faire une faute de frappe en recopiant les chiffres. Ce schéma montre le fonctionnement en 2026. L'ordinateur du fournisseur transmet la facture à la plateforme agréée, qui la vérifie et l'envoie instantanément dans le logiciel de Julie. Le papier disparaît, les chiffres sont exacts et transmis automatiquement à l'expert comptable. Ces corvées administratives se déroulent désormais en arrière-plan. Cela permet aux petits entrepreneurs de récupérer de précieuses heures chaque mois pour se concentrer sur leur vrai métier. La Direction générale des finances publiques a fixé un calendrier très strict. Aucune période de tolérance n'est prévue en cas de retard. Sur cette frise, la date clé est le 1er septembre 2026. Toutes les entreprises auront l'obligation légale de recevoir ce nouveau format. Les plus petites structures ont jusqu'en 2027 pour émettre ces factures, mais l'obligation de réception en 2026 s'applique à tous. Attendre la dernière minute est un pari risqué. Vos grands fournisseurs seront déjà conformes et rejetteront les clients sans adresse de réception valide. Votre priorité n'est donc pas de changer immédiatement la façon dont vous facturez vos clients, mais de vous assurer que vous pourrez toujours payer vos propres fournisseurs. Pour vous préparer efficacement, voici les 3 règles à retenir. Premièrement, le simple PDF envoyé en pièce jointe d'un email n'aura bientôt plus de valeur légale. Deuxièmement, au 1er septembre 2026, votre entreprise devrait être capable de recevoir les factures de ses fournisseurs via le nouveau réseau. Troisièmement, la seule action que vous devez entreprendre aujourd'hui est de choisir la plateforme agréée qui servira de bureau de poste numérique à votre entreprise. Ces étapes vous permettent d'assainir la plomberie numérique de votre entreprise et de sécuriser vos finances. Vous voyez, pas besoin d'être un expert en informatique. C'est une transition logique et beaucoup plus simple qu'elle n'en a l'air. Merci d'avoir suivi cette vidéo de facturation électronique. En anticipant ce changement, vous sécurisez vos paiements et automatisez vos corvées administratives avant qu'elles ne deviennent urgentes. À très bientôt!